Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, je vous présente une réplique de chez LCT. Alors, qu'est-ce que ça va être? Bon, alors comme d'hab, la boîte toute simple, on la connaît tous, cette boîte LCT, on l'a déjà vue plusieurs fois maintenant. On a une étiquette sur le côté gauche nous présentant le produit et une illustration sur la face avant. À l'intérieur, comment ça se présente? Donc on a, comme d'hab, une housse expansée pour protéger. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente la LCK 104 de chez LCT Airsoft. Donc on y trouve bien sûr le manuel, ce qui fait office aussi de catalogue. On verra ça après, mais vous voyez qu'on a vraiment un grand détail avec le manuel à la fin. La réplique de l'AK 104, son chargeur mid-cap en polymère, une petite plaque métallique gravée LCT Airsoft avec une illustration derrière. Là en l'occurrence, c'est la réplique qu'on a aujourd'hui, la LCK 104. Voilà, et on n'a rien d'autre dans la boîte. Donc dans la boîte, vous voyez que la réplique est protégée avec du plastique thermoformé, comme d'hab chez LCT. Et voici donc la réplique du jour, l'AK 104 LCT, ou plus précisément la LCK 104. Une très jolie réplique d'AK 104 de la firme de LCT. Hop, je vous la mets là, et je vous parle de l'arme réelle, comme d'hab. L'AK 104 est une variante de l'AK 103. Les AK 102, AK 105 et AK 104 sont de conception très similaires. Les différences étant le calibre, les fonctions et les types de chargeurs utilisés. L'AK 104 est chambré pour tirer des munitions de 7,62 par 39 mm et s'alimente ainsi à partir de n'importe quel chargeur de modèle AK standard. L'AK 104 est un fusil à canon de 314 mm de la série des fusils AK 100. Ses dimensions sont les mêmes que celles des autres fusils de la série AK 100, comparées aux AK 74M, AK 101 et AK 103 qui sont des fusils de plus grande longueur, de conception similaire. Les AK 102, 104 et 105 sont dotés de canons raccourcis, qui en font un juste milieu entre le fusil d'assaut standard et le AKS 74U plus compact. Cependant, l'AK 104 est également doté d'une crosse en polymère solide à pliage latéral, contrairement à l'AKS 74U, qui est elle plus courte avec une crosse type squelette. L'AK 104 dispose également d'un frein de bouche dérivé de l'AKS 74U. Les AK de la série 100 sont produits par les usines Izmash à Izhevsk en Russie. Il est utilisé principalement en Égypte, en Iran, en Russie, au Venezuela, en Syrie, au Yémen et en Thaïlande. Ici nous retrouvons la réplique du LCK 104 proposée par LCT qui est une réplique officielle de l'AK 104. Il s'agit d'un AEG avec une très bonne finition comme à l'habitude du fabricant taïwanais. J'ai pas grande description pour l'arme en elle-même et pour la réplique. On va regarder un petit peu son manuel. Alors le manuel type LCT vous le connaissez à peu près. C'est un espèce de catalogue manuel en gros. Ça fait catalogue et manuel. Voilà un petit peu tout ce que présente LCT dans cette marque. Des AK, il y a même des AR il me semble. Type batteuse, des types G3, des AR forcément. Bon en bref des accessoires, des gearbox, etc. Et tout à la fin de ce grand catalogue, on retrouve un manuel, voilà. Plus ou moins un manuel généraliste, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie type AR et une partie type AK. Comment insérer le chargeur, comment garnir le chargeur, régler son up-up en fonction des différents modèles, que ce soit AK ou AR. C'est très bien, c'est un très bon manuel, en plus il est traduit en anglais. C'est plutôt généraliste, c'est pas vraiment... très complet en ce qui concerne le modèle qu'on a sous les yeux, mais en soi, quand on découvre l'airsoft, ça suffit largement. Bien, alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien, c'est un AEG standard. L'AEG, ce sont des répliques d'airsoft électriques qui vont utiliser une batterie, qui vont faire remonter ce qu'on appelle une gearbox, avec un système de ressort et de piston qui va comprimer de l'air pour faire partir la bille. L'avantage, c'est que c'est des répliques les plus abordables, c'est moins contraignant l'hiver parce qu'on n'a pas de gaz, et l'hiver, avec le froid, le gaz n'aime pas tellement. L'avantage de ça, c'est qu'en y met une batterie, ça marche été comme hiver. Donc ça reproduit des modes de tir comme le semi-automatique ou le full automatique. Bon, vous connaissez à peu près, je fais juste un petit topo pour ceux qui découvrent entre guillemets l'airsoft. On a quelques petits marquages quand même, on va regarder ça de plus près. On va commencer du côté gauche. Côté gauche, juste ici, on retrouve un petit numéro de série, voilà. En dessous de la réplique, à l'habitude du LCT, on retrouve le numéro de série gravé à la peinture blanche sous le dessous de la réplique. Donc ok, c'est bien, il le planque. Sur le dessus, on a le marquage de la hausse graduée, pour pouvoir régler votre mire, tout simplement, comme sur un type AK. Côté droit, juste ici, on retrouve le marquage du sélecteur de tir en alphabet cyrillique. Donc voilà, sécurité full automatique et semi-automatique. Et sur le chargeur de la réplique, on a typiquement aucun marquage, rien du tout. C'est juste un chargeur polymère mid-cap. Donc en soi, il n'y a pas vraiment beaucoup de marquages, mais j'ai envie de vous dire, LCT n'a pas les licences officielles. Alors plutôt que de mettre des marquages inutiles et moches, ça serait autant de ne rien mettre, c'est tout aussi bien. Alors, au niveau des contrôles, c'est un type AK du genre. C'est pas compliqué du tout. On va commencer par tout ce qui est, sélecteur de tir, tiens, avec la sécurité. La sécurité va se manipuler comme sur un type AK-74 ou AK-47, c'est vraiment du type AK standard. Grâce à ce levier qu'on connaît tous sur le côté droit, en position haute, il est en sécurité, il bloque la queue détente. En position du milieu, il sera en full automatique, donc le tir en rafale est continu. Et en position tout en bas, il sera en semi-automatique, donc le coup par coup. Très bien marqué, comme d'habitude. Avec les sélecteurs d'AK, c'est toujours très bien marqué. On dispose bien d'organes de visée réglables, tout simplement en appuyant de chaque côté comme ceci, on va rehausser la mire.
Voilà. L'organe de visée avant, lui, est uniquement réglable en hauteur. On y insère l'outil et on viendra tourner d'un sens ou de l'autre pour rehausser le guidon. Au niveau des attaches-sangles, on en a un ici sous forme d'anneau à la crosse, en métal. Un à l'avant gauche, juste ici sous forme d'anneau aussi, là, au bout de mon pouce. Sachez que cette crosse est bien évidemment pliable, tout simplement en allant appuyer sur ce bouton juste ici, et on replie du côté gauche. Donc pour le coup ça fait une réplique un petit peu plus compacte, hein, pour le CQB par exemple. La réplique dispose bien évidemment du montage de rails d'origine. C'est sur cette partie qu'on va aller fixer le support de rails pour les types AK, qui va venir se mettre au-dessus du top cover. Donc l'éjection du chargeur sur cette réplique, ça se fait comme sur les types AK du genre, avec ce petit auto juste ici devant le ponté. Aussi bien accessible à droite comme à gauche, donc ambidextre. On va tout simplement le pousser vers l'avant et éjecter le chargeur, l'arrière en premier et l'avant ensuite, pour le retirer. A l'inverse, pour mettre le chargeur, on va y mettre l'avant en premier et l'arrière, comme ceci. Le cache-flamme est bien évidemment dévissable. On va tout simplement pousser ce petit ergot vers l'arrière et tourner le cache-flamme. Hop, on le presse vers l'arrière et on dévisse. Et on tombera donc sur un pas de vis un peu spécifique, qui est un pas de vis horaire. Hein. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Alors, le réglage au pop sur cette réplique, ça va se faire ici, côté droit, avec ce levier d'armement. On va tout simplement tirer le levier d'armement en arrière, comme ceci. Et là, grâce à cette pièce qui se situe ici au bout de mon majeur, on va la pousser à gauche ou à droite pour régler son hop-up. C'est vraiment du réglage AEG type AK, hein, c'est pas compliqué du tout. L'emplacement de batterie sur cette réplique, c'est comme sur un type AK AEG du genre, ça va se passer dans le top cover. Pour retirer le top cover, on va tout simplement appuyer sur ce bouton juste ici, et retirer le top cover vers le haut. Et on trouve bien donc une fiche Tamiya Mini. Donc l'emplacement de batterie se situe ici. En soi, en emplacement de batterie, j'ai pas eu de grandes galères. Une petite 7.4 double élément, ça passe. Donc sans problème, une 7.4 lipo, je parle. Ou une batterie type 7.4 stick, hein, pour AK. Au niveau place, ça se fait très bien. Franchement, j'ai vu bien pire sur des répliques d'AK, j'ai vraiment pas galéré. On va en profiter d'avoir enlevé le top cover pour y mettre une batterie, voir un petit peu le son que ça fait. Je vais y brancher une 7.4 standard. J'ai pas de chargeur dans la réplique, hein. Y a pas de bille dans le puits. On va commencer en semi, et on va regarder un petit peu la réactivité. Qu'est-ce qu'on a au niveau de débattement déjà ? Ok, donc on a un léger débattement quand même, comme ceci, vous voyez. Et après, ça part. Une petite résistance à ce niveau-là, et après, bon bah, j'appuie un peu plus et c'est le tir. Voilà. Alors on a un trigger reset plutôt moyen. Il se fait là. Ouais. En fait, il y a deux clics, je sais pas si vous allez entendre, il y a un premier clic, là, et le deuxième est ici, et là c'est le trigger reset. Bon, je trouve que c'est une réactivité moyenne, hein. Bon, c'est une réplique d'origine. Qu'est-ce que ça donne en full au niveau de cadence ? Écoutez, moi ça me choque pas, hein. C'est vraiment de la réactivité moyenne de réplique d'origine, donc LCT à ce niveau-là n'a pas de gros problèmes. Moi je trouve que c'est assez jouable en sortie de boîte, donc pour le prix que ça coûte, c'est vraiment ce qu'on lui demande. Franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est du standard, c'est vraiment du standard, ça fonctionne, y a pas de problème. Alors niveau matériaux et finition, donc c'est du standard LCT, franchement je trouve que ça a toujours eu de la bonne finition LCT. Et bien, le upper, le lower, le sélecteur de tir, la queue détente, le ponté, le levier d'armement, les organes de visée, le canon, le cache-flamme, en fait tout cela, tout ce que je viens de vous citer est en métal. Le reste, le chargeur, la crosse et le garde-main sont en polymère, mais en soi, c'est un très bon plastique de bonne qualité. Franchement, avec LCT, j'ai jamais été déçu. On a quand même quelques traces de moulage qui sont plus ou moins apparentes, on le voit sur le garde-main. Après, comme c'est une réplique en polymère, bon, ça arrive qu'on ait des traces de moulage. C'est pas flagrant non plus, hein, j'ai vu bien pire en traces de moulage, mais en termes d'aspect et en termes de finition globale, le plastique fait vraiment pas de cheap, au contraire, c'est un bon plastique de qualité. Moi, je me sens vraiment très confiant avec cette réplique. C'est pas un plastique genre si ça tombe par terre, ça casse, quoi, au contraire. Non, franchement, j'ai absolument rien à dire à ce niveau-là, c'est du très bon boulot, c'est une très bonne finition. Donc en termes de finition, LCT n'a jamais eu à rougir, hein. Moi, je trouve qu'ils ont toujours eu des bonnes finitions, surtout pour le prix qu'on sort des répliques comme ça, donc franchement, y a rien à dire. Bien, je vais vous parler un petit peu de ses specs. Alors, cette réplique, c'est un type AEG, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Elle dispose bien d'un hop-up ajustable, elle est livrée avec un chargeur polymère de 130 coups, elle fait une longueur de 830 mm, contre une longueur cross-rétractée de 590 mm, la longueur de son canon interne est de 365 mm, elle dispose d'un moteur axe court, d'une connectique mini Tamiya, c'est une gearbox type V3, elle pèse 3400 grammes, elle ne dispose pas du blowback, et c'est fabriqué par LCT. Bien, on a fait à peu près le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille au test chronie, au test de tir, hein, comme d'hab, et je vous retrouve juste après. Par seconde. Test de la K104 LCT.
Yeah. Déjà? Déjà? Oh. Bien, je ressors du test de tir. Que vous dire sur cette réplique? Eh bien, ça fonctionne très bien. Je ne suis pas surpris, j'ai jamais vraiment été déçu d'LCT, C'est la troisième réplique LCT que je vous présente sur cette chaîne, et cette marque ne m'a jamais encore vraiment déçu. D'origine, on a des performances très nobles, un hop-up qui fonctionne très bien, une cadence raisonnable, une réactivité standard, vraiment standard. Alors en plus, comme c'est une Gearbox V3, on peut l'upgrade facilement, on a des MOSFET prévus pour ça, et des pièces aussi prévues pour ça. En termes de finition, je suis vraiment pas déçu, je vous l'ai dit, c'est quand même un bon plastique, une bonne finition métallique, franchement, ça inspire confiance, clairement. Pour ceux qui cherchent un AK-104, je vous conseillerais vraiment le LCT. Pour conclure mon essai de tir, je ne suis pas déçu, ça m'a convaincu, rien à dire, c'est très fonctionnel à la 7.4 en plus, donc vraiment nickel. Bien, parlons un petit peu de son prix. Alors, cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 347,90 €, mais spécialement pour cette vidéo, mon partenaire allemand vous propose 5% de réduction sur cette réplique, avec le code TEAMERAK5, rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique si vous souhaitez vous la prendre. Profitez-en, le code est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique et de vous fournir ce code promo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Activez bien les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook. Si vous souhaitez suivre mon actualité sur Facebook, le lien est en description. J'y poste des annonces de concours, des photos, des petits posts communautaires. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, voir si le contenu vous a plu ou non, ça me permet toujours de me faire une idée. Si vous souhaitez venir échanger d'airsoft avec moi, sachez que je dispose d'un serveur Discord pour les abonnés. Vous avez juste à le rejoindre, le lien est en description. Pensez bien à faire une présentation à l'entrée du serveur. Si vous aimez la chaîne et que vous souhaitez la soutenir, vous pouvez regarder une vidéo publicitaire gratuite ou tout simplement me faire un petit don sur ma page Utip. Tous les liens sont en description. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, c'est très sympa à vous, mais je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous avez envie de le faire. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez bien sur les terrains, et à mardi soir pour la prochaine review. Allez, salut à tous!